Faites entrer l'accusé. Alors hier, les Nantais n'ont pas digéré cette défaite à Marseille. La VAR, ça existe, il y en a marre à la fin, il y en a marre, a répété Valdemar Kita, c'est le président de Nantes, donc vers le trio arbitral, des images captées par le diffuseur. Nouvelle étape aujourd'hui, il y a quelques minutes, sur le site du club, communiqué pour réclamer des explications claires de la direction technique de l'arbitrage et la publication des échanges entre le VAR et monsieur Le Texier, après donc ces deux actions que n'a pas digéré non plus Jocelyn Gourvenec. Hier, après le match, l'entraîneur qui a consacré une bonne partie de sa conférence de presse à l'arbitrage. On nous oublie deux pénaltys évidents, il faut dire les choses, c'est incompréhensible que le VAR n'appelle pas monsieur Le Texier. En cause donc une charge de Mbemba sur Moises Simon et la main de Gay pour une action confuse, il y aurait même pu y avoir d'autres mains. Ça crée de la frustration, a ajouté le coach nantais. J'ai à peine parlé de loin à l'arbitre et il m'a mis un jaune, c'est scandaleux, il n'arrive pas à comprendre qu'il peut y avoir un peu d'énervement, ils font ça pour se donner une pseudo-autorité et ce n'est pas bon. Plein de décisions incompréhensibles, je suis obligé d'en parler. Alors Gourvenec a-t-il raison ? Ou allume-t-il un contre-feu pour masquer les carences de son équipe ? C'est ce que pense l'accusation menée par le procureur Christophe Dugarry. Bonsoir monsieur le procureur. Bonsoir. L'avocat de Gourvenec, maître Je suis Jérôme étonné. Bretagne. Bonsoir maître. Bonsoir à tous. Et le juge Dimeco est là. Oui. Bonsoir monsieur le juge. Alors je vous donnerai rendez-vous pour le verdict. Pour moi, Rendez-vous dans 5 minutes, effectivement. Alors, monsieur le procureur, qu'est-ce que vous reprochez à Gourvenec là-dessus ? Non, mais je lui reproche de voilà, de pas. J'aime pas cette façon de faire à la fin parce que je pense que ça change rien et c'est déjà trop tard. Par contre, je pense que l'attitude de Jocelyn fait que tu dédouanes un petit peu tes joueurs. En mettant toute la responsabilité de ce match qui aurait pu être différent sur les épaules de l'arbitre. Il a certainement ses raisons, il a certainement pas tort sur tout, mais je trouve que c'est contre-productif quand tu es dans une situation comme l'est le FC Nantes où les choses se compliquent de plus en plus, où il va falloir quand même commencer à gagner certains matchs. Moi, ce qui m'a gêné le plus sur le match d'hier, c'est plus la maladresse de ces joueurs que les décisions d'arbitre, qui sont malheureusement incontournables pour des équipes qui sont en bas du classement, pour des arbitres pour qui c'est de plus en plus compliqué d'arbitrer parce que je trouve que ils sont de moins en moins aidés par la VAR et j'ai l'impression qu'ils sont de moins en moins inspirés dans leur arbitrage. Voilà, alors on a déjà parlé, on a déjà fait des débats sur les problèmes de l'arbitrage en ce moment en France. Donc voilà, je trouve que c'est assez contre-productif et je pense que lorsqu'il se passe des choses comme ça, c'est toujours mieux d'identifier les problèmes de ton équipe et la maladresse pour le coup de ces joueurs sur ce match-là, plutôt que d'attaquer l'arbitre. Je trouve que c'est un contre-feu qui est un petit peu maladroit, même s'il peut s'expliquer, se justifier, mais pour moi, ça s'explique avec ton président, avec tes dirigeants, quand tu fais l'analyse du match. Mais comme ça, dire de vive voix, comme ça, en gros, c'est la faute de l'arbitre si on n'a pas réussi à ramener un nul, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Peut-être qu'un pénalty sur les deux aurait été sifflé et tu aurais perdu 2-1. On n'en sait rien. Je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire de la part des Nantais face à un Olympique de Marseille qui n'était pas un grand Olympique de Marseille hier soir. Alors Nantes est en ce moment en difficulté, ils vont avoir une course pour ne pas descendre très difficile. Je pense qu'il faut se reconcentrer sur leur jeu. En plus, sincèrement, sur ce qu'ils ont montré hier, il y a moyen de bien travailler. Voilà, sur le match que j'ai vu hier des Nantais, il y a bien évidemment qu'il y a des lacunes, bien évidemment qu'il y a des carences, mais j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes. Si Nantes amène de l'efficacité à son jeu, je suis persuadé qu'ils sont capables de se sauver sans problème. Mais attention, je trouve que ça déresponsabilise un petit peu les joueurs et par moments ça me dérange, surtout dans une situation où les choses commencent à se tendre, où là tu vas avoir besoin des mecs un peu solides et pas des mecs qui se cachent derrière l'arbitre. Alors pour être transparent, Gourvenec fait une phrase sur le manque d'efficacité de son équipe avant de partir pendant 5 minutes sur l'arbitrage et en revanche aucune autocritique sur lui. Lorsqu'il a été interrogé notamment sur la tactique, il a mis un peu plus de joueurs offensifs à la mi-temps. En gros il a dit c'est pas parce que j'avais mis cette compo à la base qu'on était spécialement défensif. En gros, il n'avait pas forcément de regrets là-dessus. Jérôme, maître Roten, pardon, pour cette familiarité, vous pouvez défendre donc votre client. Oui, alors,
moi, je peux le défendre sur sa réaction sur l'arbitre. Je peux comprendre. Il ne faut pas oublier qu'on a été aussi sur le terrain, que ce soit les joueurs ou les entraîneurs, que tu sors d'un match. Encore plus concernant Nantes et Jocelyn Gourvenec, une période, et tu l'as dit Jean-Louis, très compliquée pour Nantes actuellement. Ils sont premiers relégables. Ils sont passés premiers relégables maintenant parce que non, ils sont barragistes, non? Ils sont barragistes, mais bon, c'est pas très glorieux quand même. Et automatiquement, il y a une pression qui est particulière. Et Jocelyn Gourvenec, il le montre encore. Moi, je veux bien le défendre sur sa réaction d'après, après sur sa composition d'équipe. Tu ne sens pas obligé. Non, mais je ne peux pas aller pour Jocelyn Gourvenec sur sa façon de préparer les choses, ce manque de grinta qui ne transpire pas chez lui, et puis surtout le fait qu'il se pose beaucoup trop de questions et que ça rejaillit sur son groupe. Mais une fois que tu as dit ça, moi, sa réaction d'après-match, comme ça arrive d'autres entraîneurs, d'autres joueurs, dire quand tu sens que l'arbitre ou les décisions du VAR aujourd'hui, parce qu'il y a le VAR qu'il faut rajouter maintenant, t'amène cette frustration-là, tu as le droit à chaud de l'analyser de cette façon-là. Et surtout, il dit c'est 2 poids 2 mesures par rapport à des décisions les semaines d'avant contre nous. Oui, donc il aimerait une uniformité. En fait. C'est une accumulation de choses. Et quand tu es dans la situation de Nantes, comme des équipes du bas du tableau, ça a du mal à s'équilibrer. Et tu as toujours la sensation, en effet, que l'arbitre, il n'a pas envie de te siffler 1 ou 2 pénaltys, comme c'était le cas hier soir, que le match d'avant, au lieu de mettre un carton jaune, tu mets un rouge direct, et puis vous êtes réduit à 10, et puis tu as du mal à... En fait, c'est une accumulation de choses qui fait qu'aujourd'hui, la frustration est tellement énorme qu'après le match, moi, je lui en tiens pas rigueur. Ça aurait été 2-3 jours après. Oui, là où c'est retombé, tu as déjà l'analyse du match, tu peux faire une analyse technico-tactique, il n'y a pas de souci, et dire ton équipe est en difficulté, que je me suis trompé là dans la composition d'équipe, parce que quand tu mets quasiment sur 10 joueurs de champ, tu mets 8 défenseurs, du moins 8 joueurs à vocation défensive, c'est sûr que c'est compliqué de poser des problèmes offensivement à l'Olympique de Marseille. Donc, une fois que tu as dit ça, à chaud, je te dis, ça nous est arrivé. Il ne faut pas oublier aussi les joueurs qu'on pouvait être, les entraîneurs qu'on a eu aussi, et des fois de mal réagir et de s'en prendre à l'arbitre, s'en prendre à un adversaire, s'en prendre à un supporter. Et les gens en dehors, quand tu es en dehors de ce match-là, ils peuvent constater à chaud, dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit n'importe quoi. Il se trouve toujours des circonstances atténuantes alors que c'est lui-même le responsable dans un premier temps. Donc moi, c'est pour ça que j'ai envie de le défendre comme défendre les entraîneurs, parce que les arbitres font partie du jeu aussi. Et ils peuvent, et on le voit très souvent et trop souvent en Ligue 1, être mauvais sur un match. Ok, monsieur le juge. C'est maintenant. Écoute, on a rendez-vous pour maintenant. Oui. J'allais vous donner rendez-vous début mai. Là. Il y a un lundi, là, sympa. Là. Mais non, moi, je suis plutôt du côté de Jérôme, dans le sens où on ne peut pas s'imaginer, parce que tous les trois, on n'a pas embrassé la carrière d'entraîneur. C'est un métier de frustration, ce métier-là. Et d'ailleurs, il y a même des entraîneurs qui gagnent tous les week-ends, qui pleurent aussi quand ça tourne mal. C'est pas que pour cacher tes lacunes, alors que Nantes est des lacunes. Je crois qu'on le voit tous, et puis le classement le montre surtout. Je pense même que Jocelyn doit en être conscient. Est-ce que lui, il a les armes pour redresser l'équipe? Ça, c'est pas le débat du jour, à la limite. C'est simplement que moi, je peux comprendre quand tu es surtout au fond du classement et que tu bosses toute la semaine en ayant essayé de, même si ça ne se voit pas le samedi, en essayant de tout prévoir, de gommer tes petites erreurs, que ça parte en fumée sur une erreur d'arbitrage. Surtout, et c'est ça le plus terrible dans cette histoire-là, c'est qu'on nous a vendu la VAR comme étant quelque chose qui allait uniformiser l'arbitrage et qui allait éviter les grosses erreurs, parce qu'en effet, quand tu es en fin de classement, souvent, de notre génération, puisque nous on n'a pas eu la VAR, vous avez été dans des équipes qui étaient en bas aussi, même si c'est pas souvent, quand tu es en bas,
eh ben souvent ça tombe sur toi. C'est Ouais, vrai que ça c'est tombe vrai. sur toi parce que l'arbitre seul, et on nous avait vendu et on nous avait fait une promesse que eh ben, l'arbitrage serait plus juste, que les petites erreurs qui passaient à l'as avant, notamment pour les gros, ben, seront plus et là tu te rends compte que Ils sont pas puisqu'on bons. parle, mais là le problème c'est que c'est pas l'arbitre de centre. Comment hier soir sur les deux actions, comment tu peux même pas envoyer une fois l'arbitre aller voir au moins? Tu vois, c'est ça qui est terrible. Ouais, Et moi, je me dis, putain, quand tu as bossé toute la semaine, quand ton poste, il tient à ton classement, Eh oui. et que tu vois ça, tu es obligé T'as l'hystérique de et président que tu as au-dessus le de toi. président là. dessus qui Ah attend oui. pour te mettre un coup de truc. Ah Donc, oui. franchement, je peux le comprendre. Voilà. Donc, je suis plutôt côté Jérôme sur ce coup-là. Ouais. Très bien. Voilà. Mais après, si vous voulez, au mois de mai, peut-être je changerai d'avis si vous voulez. Rendez-vous au mois de mai, bien sûr. Au mois de avec mai. plaisir. Hein. Je suis pas sûr, le pauvre Jocelyn, qu'ils sont Non. encore là au mois de mai. Oui, c'est ça le problème. Il faut vite le faire, ce débat-là. Ouais, ouais, ouais.